Bonjour à tous. De partout dans le monde, au mois de février, les passions se déchaînent. De Rio de Janeiro, en passant par Venise et Nice, les festivals sont partout. Attention, préparez-vous dans le public, ça va être à vous dans quelques secondes. Hey. Tout le monde. Ouais, quelle ambiance. Je vous invite avec moi à venir voir ces hommes et ces femmes qui créent des personnages de génie de tous ces festivals qui nous enchantent. Festival que nous aurons la joie de voir la semaine prochaine. Direction le Palais des Festivals de Nice, sur la Côte d'Azur, en France. Une fois qu'il sera moulé, oui, il va être détruit. Il va tout détruit. C'est fait complètement, absolument. C'est le carnaval. Jean-Pierre est l'aîné de la famille Povigna. Il surprend par son originalité et sa créativité. Il est là-bas, Gilles. Il est là-bas. Vous êtes embêtants tous les deux. Oh là là. Alors vous faites partie d'une famille qui a toujours fait le carnaval. Ah ouais. De tout temps, mon grand-père, mon père, mon oncle, moi. J'ai mes deux enfants maintenant. Et j'ai des petits-enfants. J'espère qu'ils le feront aussi. Même à part la passion. Hein. Même s'ils ont notre travail, mais venir aider leurs parents, ils viendront. Ils aiment parce qu'ils viennent de temps en temps. Ils donnent déjà, c'est des petites mains comme on dit, mais ça fait toujours plaisir. Ça fait combien de temps que vous faites le carnaval? Oh, c'est pas de hier, hein, c'est d'avant-hier. Ça fait minimum 55 ans. J'ai 63 ans, j'ai commencé à l'âge de 7 ans à aider mon pauvre père. Alors vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Plus de 30 ans que je fais carnaval. Plus de 30 ans. Que je suis carnavalier. Ouais. Et combien vous avez fait de carnaval? Oh pauvre, je ne peux pas le compter. J'ai pas assez de mains, de pieds et d'idées. Je ne me rappelle pas, j'en ai trop fait. Ah, ça fait au moins ici 55. Après tout ce que j'ai fait dehors, j'en ai fait. Hein. Ça va? Et là, ne me le bouge plus, on ne va plus être bon. Et ça, c'est pour les troupes de rue, tout ça, on prépare des plateaux, parce qu'après, il y a des animations dessus et tout. Ah ouais? Et que vous faites ou pas? Ah ouais, ah ouais, on en fait. Hein. Ah. Il faut. Mais t'embête pas au millimètre, c'est pas. La pelouse, ça pousse de partout. Hein. Qu'est-ce qui anime ces hommes et ces femmes qui travaillent sans cesse pour le carnaval? Qu'est-ce qui les anime? On ne voit pas la progression de la construction du char, mais c'est là où le travail est vraiment conséquent et important, et il y a la passion derrière. Et c'est ce qui anime tout le monde, sinon ça ne sort pas, quoi. C'est sérieux, mais c'est ludique en même temps. La façon est sérieuse, mais la raison est ludique. Oh, c'est l'ambiance, en permanence, il y a de nouvelles choses à faire, c'est jamais pareil, c'est à chaque fois de nouveaux défis. Et puis une ambiance particulière. Hein. C'est parce que ça permet d'être un petit peu plus fou que dans la vie courante. Et de permettre, par exemple, au niveau des costumes que nous faisons, de faire des choses qui ne sont pas portables dans la vie. C'est une espèce de rêve. On peut aussi bien faire des monstres, des fantômes, que des petites fées, que des personnages imaginaires. Quand j'étais facteur, on faisait deux tournées dans la journée, matin et soir. Donc je finissais tard, je venais à 5h30. Ma femme ne me voyait plus. J'étais déjà à Réquelmé, en train de peindre les chars. Alors oui, dimanche, jour férié, la nuit et tout. Des fois, à 2h du matin, j'étais encore là. Puisqu'il fallait finir. Il m'est arrivé que le char du roi, il partait.
et que j'avais pas fini de peindre. J'étais sur le char que je peignais et lui il avançait le soir, il partait déjà. On les courait après nous pour peindre. C'est magique, voilà, c'est ça qui est intéressant. De créer surtout, de créer, parce que rire ça fait... Et les gens quand vous sortez votre char ou quoi, de voir comme ils sont contents et tout, pour nous c'est notre plaisir. Hein. C'est notre... Moi je suis né pour ça, alors. Je suis né un mardi gras, hein, en plus, ne l'oubliez pas. Ah bah alors là... C'est vrai? C'est vrai? Ah ouais. Je suis vraiment né là-dedans. Moi, je veux m'en aller les pieds en avant de là-dedans. Hein. Eh oui, c'est comme ça. Hein. Bah oui, ça nous met tous en joie. Et puis bon, moi ça fait la 4e année que je m'occupe du carnaval, et puis bon, c'est vrai qu'en 4 ans, j'ai attrapé un peu le virus, quoi. La préparation des chars s'accélère. Nous sommes à 45 jours du premier défilé. Johan Garcia est le plus jeune carnavalier niçois. À 22 ans, il incarne la génération montante de ces nouveaux artisans qui respectent la tradition tout en apportant des solutions techniques innovantes. Mes parents détestaient le carnaval. Ma mère, c'était le supplice de m'emmener une fois par an au carnaval. J'étais sur l'avenue Félix Faure. J'avais juste la tête qui dépassait derrière les barrières et dès que les chars passaient, on s'en allait vite. Je savais que je voulais faire ça. Elle n'a pas pu aller contre ma passion puisque c'était vraiment... Je faisais que ça, j'avais envahi la maison de chars miniatures, je travaillais sur la table du salon, j'avais la chambre, on ne pouvait plus mettre un pied devant l'autre, c'était des chars de partout, sur les tables, sur les étagères. Chaque année, je me fixais un thème donc, qui était différent du thème du carnaval officiel. Je développais une parade de 10, 15, 20 chars que j'exposais après chez les commerçants. Pour fabriquer ces maquettes, Johan s'est inspiré de cours qu'un carnavalier avait donnés dans son école, alors qu'il n'était qu'en CP. Donc j'ai découvert plein de matériaux, j'ai utilisé des terres, de l'argile, de la terre glaise. J'ai même utilisé des produits complètement insolites, quoi, comme la pâte à fixe pour coller les posters sur les murs, pour faire des éléments de sculpture. Voilà, j'ai appris vraiment sur le tas, quoi. À l'âge de 17 ans, il reçoit une proposition d'un conseiller général d'un petit village de l'arrière-pays, construire un char grandeur nature. Et donc j'étais amené donc, à partir de là, pour pouvoir monter ce char, à me rapprocher de Cédric, qui était le carnavalier dont je me sentais le plus proche, déjà par l'âge et par les discussions qu'on avait eues 2-3 fois quand je venais leur rendre visite dans le hangar avant le carnaval. Et donc je suis venu lui filer un coup de main au début, on a un peu parlé, et puis je suis resté finalement. Et au final, il m'a embauché, et ça fait le 5e carnaval que je fais avec Cédric maintenant. Peu de gens vont dire dans le carnaval il y a de la création. Parce que mais personne ne s'en rend compte. Mais personne ne s'en rend compte, mais on ne s'en rend pas non plus compte du travail des carnavaliers, de toute la chaîne que ça représente, du début jusqu'à la fin, jusqu'à la sortie d'un char. Personne ne s'en rend compte. Pour eux, c'est tout à fait naturel de voir un char sortir, mais c'est un travail qui est... ça part du 2D, du papier, jusqu'au volume, jusqu'au 3D fini, quoi. Ah oui, ouais, c'est du carton-pâte, non, mais vous le voyez vous-même ce que c'est le travail. Il y a de la ferrure, il y a de la soudure, il y a des tissus, il y a tout, et on essaie toujours d'amener des nouveautés. Le peu de gens qui viennent ici, ils tombent des nues parce qu'ils ne pensent jamais ce que ça peut être le carnaval. L'idée qu'on a développée, c'est de créer un nouveau char pour la reine de la bataille des fleurs. C'est une structure un petit peu extravagante, avec un thème cette année, mettre la reine sur un pan. Techniquement, c'est très fort. C'est très fort et certains ne sont pas sûrs que les Niçois soient capables de réaliser de telles choses, et moi je dis que oui. C'est un char qui va pouvoir pivoter sur place, aller de marche avant, marche arrière. Il va y avoir un machiniste à l'intérieur, dessus donc notre silhouette de pan, et sur la silhouette, assis en Amazon, on va retrouver la reine carnaval. Chaque roue est indépendante et a une motorisation indépendante. Ouais. Et ça sera manié par joystick. Ouais. Et en sécurité, il y a 2 freins à disque. Au fur et à mesure, il règle les problèmes techniques, quoi. Enfin, c'est bien parti, là. Les couturières travaillent également très dur, mais pour les personnages vivants. Dans un carnaval, il faut des chars, mais aussi des personnages vivants. Ces derniers sont habillés par Fabienne et son équipe de couturières. Mais c'est extrêmement travaillé comme costume, non? Cette année, oui. Ouais. Là, on travaille beaucoup la broderie, effectivement. On travaille énormément les appliqués,
On a utilisé surtout beaucoup de matière. Vous avez une totale liberté dans les costumes? Presque. Il y a des dessins et des... Quelquefois, mais pas souvent. Pas souvent. Pas souvent, donc comme ça c'est très bien parce que oui, ça permet libre cours à l'imaginaire et puis bon, à une recherche quand même parce que tout n'est pas pondu comme ça. C'est pas le bon Dieu qui vous envoie les choses toutes faites. Donc si vous travaillez pas un minimum sur les matières et sur de la documentation, bon ben il se passe rien. Hein. J'ai été mannequin pendant 25 ans Oui. et puis bon ben. Quelques jours avant la date fatidique, tout s'accélère. Plus que 26 jours, les outils de Gérard sont nombreux. Ici, c'est au couteau qu'il affine les traits de cette tête. Non, moi j'étais venu pour toute autre chose, puis finalement la vie niçoise m'a bien plu. Et nous, pourquoi? J'avais monté une boîte d'informatique en 96, à l'époque de la bulle informatique. Puis c'est bien être opportuniste, mais au bout d'un moment, c'était pas mon truc. Hein. Et nous verrons la semaine prochaine comment ces festivals éclatent. Et la joie des spectateurs. Donc, à bientôt sur ma chaîne. J'espère que ce récit vous a plu. À bientôt. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, au revoir.